Voilà, pardon, merci pour votre présence. On va commencer notre réunion. Donc, normalement, suite à la prise de position du clan Kamboua dernièrement, comme ils ont été mis en avant pour pouvoir donner un accord, un PV de Fala pour pouvoir faire avancer le chantier. Donc, il a été pris position la dernière fois qu'il fallait faire une lettre de contestation au nom du clan Bétoé et de continuer la revendication pour que la polyclinique ne se mette pas en place. Donc dans cette démarche qu'on a fait, c'est que la semaine dernière, pour rappeler encore ce qu'on a fait avec les vieux, c'est que la semaine dernière on est parti à Yaté le mardi. On a été voir le président du conseil des anciens de la chefferie de Goro, Touarou et Vao. Donc c'était pour, on est parti avec le vieux Hippolyte, le vieux Gabi, le vieux Mika. L'objectif c'était pour aller chercher un soutien coutumier, parce que tous les coutumiers n'ont pas signé ce protocole d'accord qui a fait repartir le projet. Donc on a rencontré le président du conseil des anciens, le vieux Fernand Huicho, si je ne me trompe pas. Et donc on leur a donné les gestes. Donc lui il a fait le travail coutumier là-haut sur Yaté pour pouvoir prévenir les gens. Hier soir on est remonté là-haut, mais on n'a pas pu faire une réunion d'information. Pourquoi? Parce que le matin il y avait un travail religieux et l'après-midi ils ont commencé les démarches pour un mariage. Mais en tout cas on est parti voir le grand chef Huicho. Et après, à partir de là, il y a un jeune de la chefferie qui nous a certifié que si on fait une action, ils seront là avec nous pour pouvoir nous soutenir. Donc là, on va rentrer dans les démarches pour demain. C'est une position qui a été prise, donc je vais donner deux alternatives pour demain. Mais on va commencer d'abord par la lettre concernant les forces de l'ordre. Donc c'est le conseil des clans d'unité intérieure Bétoé, nommé le 5 avril 2015. Bétoé Aweni Julienne, Bétoé Tepa Yves Michel, Bétoé Marivonne, tribu de Tchodo. Donc au chef des forces de gendarmerie de police nationale, par ce présent document, nous, le clan Bétoé d'unité intérieure traditionnelle de l'île Nou, le collectif des habitants ainsi coutumièrement, ainsi que l'organisation non gouvernementale pour les droits autochtones kanak qui assure notre défense par le biais de son coordinateur, demandant d'une part l'arrêt des travaux de la construction de la polyclinique, d'autre part par l'organisation d'une réunion avec les délégués du gouvernement, le directeur de la DRAF, le président du gouvernement, les coutumiers munis du protocole d'accord signé par les chefferies du Sud qui a permis la reprise des travaux et des procès-verbaux des réunions du comité de pilotage. Ceci afin de remettre notre lettre de contestation et nos doléances. En vous remerciant. Donc voilà, cette lettre normalement ça concerne demain. Si on a une prise de position devant là-haut, il faut qu'on les remet aux forces de l'ordre, pour que les forces de l'ordre puissent les relever à leur hiérarchie. Donc il y a le OCR, il y a le président du gouvernement, le directeur de la DRAF. Pourquoi le directeur de la DRAF? C'est parce que depuis le commencement des travaux qu'on a effectués, administrativement parlant, on a fait une revendication sur le lot 114-115. Donc normalement ils n'ont pas à construire tant qu'il y a la revendication qui est déposée à la DRAF. Et plus particulièrement aussi dedans, on demande à avoir les coutumiers qui ont signé en fin de compte ce protocole d'accord, puisque les prises de position qu'on a pris l'autre fois, c'est-à-dire que prise de position c'est comme ça que ça se passe chez nous au niveau des structures hiérarchiques coutumières, c'est qu'un clan d'unité intérieure a seul le droit de parler sur sa terre, c'est pas une chefferie ou une petite chefferie. Donc voilà comment ça se passe par rapport à demain, en ce qui concerne la lettre pour les forces de l'ordre. Donc ça concerne la lettre qui c'est déjà signée. Normalement, c'est pour le haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie, délégué du gouvernement. Objet, c'est contestation de l'accord coutumier chefferie Kamboua. Par cette présente lettre, le clan Bétoé et l'unité intérieure de l'île Nou conteste l'accord fait entre la chefferie Kamboua et les institutions du territoire de la Nouvelle-Calédonie compétentes dans l'affaire de la polyclinique Magnin. Pour apporter une clarification au niveau de nos rôles claniques respectifs au sein de nos structures hiérarchiques coutumières traditionnelles, le clan Bétoé reconnaît la grande chefferie de Mondo comme étant la sienne et la grande chefferie Moyatéen reconnaît le clan Bétoé comme dignitaire terrien faisant partie de son territoire d'influence. Les hauts dignitaires de la grande chefferie de Mondor et le clan dignitaire terrien reconnaissent les familles kanak, mélanésiennes et polynésiennes qui ont été assises coutumièrement sur les parcelles de terre par feu Bétoé, Tepa Michel et Aweni Julienne, épouse Bétoé. Le clan Bétoé réaffirme son rôle comme clan dignitaire terrien en tant que clan faisant partie d'une culture en tradition orale. Nous sommes en mesure d'apporter les preuves et la véracité de nos dires par le biais d'une cartographie qui identifie par la toponymie son terre et territoire traditionnel. Constatant que la grande chefferie Kamboua a signé un accord avec les institutions permettant la reprise des travaux pour la construction de la polyclinique Magnin, ceci au titre de leur lien à la terre.
Constatant que le mercredi 25 mars 2015 à 7 h, un fort effectif des forces de l'ordre constitué de membres de la police nationale, de la gendarmerie, surarmés concernant ces derniers, a installé un cordon de sécurité permettant l'acheminement de matériel pour effectuer les premiers travaux, alors que notre revendication est basée sur une philosophie et des pratiques non violentes. Constatant que l'île Nou ne fait pas partie de la zone d'influence de la grande chefferie Cambois, mais comme cité plus haut par celle de la grande chefferie Moyatea. Constatant que ce dit accord est caduc et non avenu car le droit de parole sur le foncier revient donc dans un premier temps au clan dignitaire terrien, car la terre ne lui appartient pas, mais c'est le clan qui appartient à la terre, et dans un deuxième temps à la grande chefferie. Constatant que ce dit protocole d'accord ne peut être recevable que sur les terres et territoires qui font partie de la zone d'influence coutumière de la grande chefferie Cambois. Constatant que coutumièrement les décisions par la grande chefferie Cambois ont été prises sans le consentement préalable et éclairé du clan dignitaire terrien de sa grande chefferie concernée. Nous réaffirmons notre refus à la construction de la dite polyclinique sur les lots 114-115 et demandons l'arrêt des travaux, car sa construction est illégale sur le plan conventionnel occidental et ce qui vous a été relaté dans notre courrier du 12 février 2015. En vous rappelant que cela est contraire à l'article 8 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Article 8, les autochtones, peuples et individus ont le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture. Petit 2, les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant à tout acte ayant pour but ou effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuple distinct et de leur valeur culturelle ou leur identité ethnique. Tout acte ayant pour but ou effet de déposséder de leurs terres et territoires ou ressources. Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but et pour effet de violer ou d'éroder un quelconque de leurs droits. Toute forme d'assimilation ou d'intégration forcée. Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d'encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d'y inciter. Toutefois, pour apporter une solution qui préserve la dignité de chacun, nous proposons que la dite polyclinique soit construite sur l'île Nou au lieu dit ferme nord, car l'espace y est propice avec une superficie de 3 hectares 89, 36 centiards comme prévu initialement et la possibilité d'extension et que le choix et ce lieu n'impliquera aucun déplacement de population. Nous pourrons discuter par la suite des modalités concernant le bail et traité de partenariat économique en toute sérénité et le consensus sera toujours mis en avant dans le respect des parties. Nous vous prions d'agréer, monsieur le délégué, l'expression de nos salutations distinguées. Dignitaire terrien, Beto et Julienne, Beto et Tepaï Michel, Beto Iméo Marie-Yvonne. Donc voilà, en ce qui concerne la lettre qu'on doit remettre normalement au CERF, il faut comprendre que ce qu'on essaie de faire, c'est de faire valoriser le droit des clans dignitaires terriens Bétoé, et aussi dedans, c'est que comme la grande chefferie Cambois a signé alors qu'ils n'avaient pas le droit de signer, donc logiquement, si eux ils ont des terres, ils peuvent mettre ça sur leur terre. Donc il est compris que comme le clan Bétoé fait partie de la zone d'influence de la chefferie Moyatea, donc c'est pas eux qui ont signé le protocole d'accord. Donc là maintenant, normalement, il faut qu'on revoie par rapport aux prises de position en ce qui concerne demain. Donc il y a deux alternatives. La première alternative, c'est que si on se met là à bloquer, puis on donne la lettre aux forces de l'ordre pour essayer d'avoir une réunion, une rencontre avec le OCA, puis les personnes concernées. Donc ça peut se faire dans les choses, dans l'ordre, quoi, pas dans la violence ou autre chose. Mais admettons que si les forces de l'ordre ont déjà eu des ordres qu'au moindre blocage, ils vont faire le forcing, donc ça je ne peux pas garantir qu'est-ce qui va se passer après. Donc c'est pour ça que maintenant il faut bien revoir la position avant qu'on clôture la réunion pour voir comment ça se passe. De toute façon, on a pris position pour faire quelque chose, les lettres ont été faites, tout est entre nos mains à l'heure actuelle. Maintenant il reste plus qu'à prendre une position psychologique et puis aussi physique pour demain. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, il faut qu'on parle, il faut qu'on active sur la situation pour qu'on puisse sortir de cette réunion avec une réponse concernant la prise de position du collectif, du clan Bétoé. Ils ont déjà pris position, maintenant il faut qu'on arrive à avancer par rapport à ça. Merci.